Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous prépare un nouveau tirage à choix intemporel. Donc bon, je le tourne au mois de juillet 2024, mais vous pouvez très bien le voir un an après, il sera toujours valable. Donc aujourd'hui, on va prendre un message, vous allez choisir une carte. Je vais travailler avec les arcanes majeurs du tarot. Donc vous allez choisir une de ces cartes. Et je vais vous donner un message court et précis. On va travailler avec les maisons astrologiques et le tarot des humanistes, le livre de Patrick Roquel, qui va nous donner des précisions intéressantes. Allez, c'est parti. Je vous fais la sélection des cartes. Vous trouverez le temps qui correspond à chaque carte dans le descriptif de la vidéo. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et TikTok d'ailleurs. Hop. Allez, c'est parti. Tas numéro 1, nous avons le monde. Alors, choisissez avec l'intuition, puis peut-être aussi avec l'illustration, si ça vous parle. Hein. Choisissez l'énergie de la carte qui vous aspire le plus. Donc, 1, on a le monde. 2, on a la mort. Dans le tarot de Marseille original, elle s'appelle l'arcane sans nom. Elle n'a pas de nom. C'est dans les nouveaux tarots qu'on l'appelle la mort. Mais en fait, elle n'a pas de nom dans l'original. Alors là, vous voyez, hein, on a toujours le petit chat noir qui est là. Là, la mort, transformation, on passe d'une étape à une autre. Hein. La numéro 3, on a les amoureux. La numéro 4, nous avons le jugement. Donc regardez bien l'image qui vous plaît et qui vous attire le plus. Il peut y en avoir deux, c'est possible, ça peut faire un message complémentaire. Alors, comme d'habitude, hein, si vous voulez une consultation avec moi, mon mail est noté sur la vidéo. Vous pouvez me contacter sur ce mail pour prendre un rendez-vous. Je fais des consultations à distance par appel visio sur WhatsApp et aussi en présentiel. Si vous êtes de ma région, je suis proche de Sarrebourg. Si vous voulez aussi soutenir mon travail, n'hésitez pas à commenter, partager, liker la vidéo et bien sûr vous abonner. Allez, c'est parti. C'est parti pour ceux qui ont choisi donc le tas numéro 1 avec le monde. On va choisir une maison astrologique pour voir quel domaine de votre vie est le plus concerné. Eh bien, on en a eu deux qui se sont retournés, donc on va regarder ça. On a la maison 5 et la maison 7. Maison 5, c'est les lions. Maison 7, c'est dominé par la balance. Donc, regardons. Ce qui est bien dans ce livre, c'est que pour chaque maison, vous avez la signification de chaque arcane. Donc, ça permet de mêler l'astrologie et le tarot qui sont étroitement liés, parce que si on veut faire de l'alchimie, eh bien il faut connaître l'astrologie, il faut connaître aussi le tarot, il faut connaître l'astronomie. Alors, le monde en maison 5, déjà, on vous dit, ce cycle vous promet de passer une période extrêmement agréable, elle vous rendra confiance, la bonne humeur et l'équilibre qui vous permettront de vous exprimer et de vivre pleinement. Vous concentrerez ce que vous avez de meilleur en énergie et en conception. Vous agirez et réagirez dans vos affaires en mettant tout en œuvre pour réaliser vos objectifs et offrir de vous l'image d'une personnalité presque parfaite. C'est le domaine sentimental qui sera le principal concerné par cette situation. Vous serez recherché pour la qualité et l'honnêteté de vos sentiments. Pour résumer, la tendresse, le grand amour et l'harmonie seront au rendez-vous de votre vie. Vos loisirs, la politique ou le domaine artistique pourraient vous ouvrir un jour leurs portes de façon tout à fait sérieuse. De plus, la notoriété publique directe ou indirecte risque fort de vous concerner un jour ou l'autre. Quelle qu'en soit la raison, il sera impératif que vous gardiez la tête froide afin de ne pas commettre dans les cycles suivants des erreurs qui pourraient remettre en cause vos acquis. Votre rêve de château pourrait se réaliser, mais prenez garde à la mégalomanie. Votre partenaire disposera d'un entourage amical très influent et bénéfique dans la réalisation de ses projets d'avenir. Il sera impératif en revanche qu'il garde une notion de simplicité, car le fait de placer la barre très haut risque d'engendrer quelques déceptions. Vos ascendants traverseront une période particulièrement favorable sur le plan matériel et financier. Une forte rentrée d'argent n'est pas exclue. Un des frères ou sœurs sera extrêmement brillant sur le plan intellectuel. Enfin, les enfants vous apporteront d'immenses joies.
Les échanges et les rapports seront placés sous le signe de la parfaite entente. Ok. Oui, le monde, c'est de toute façon une arcane qui annonce dans tous les cas des très bonnes choses. Hein. Alors, on a aussi eu la maison 7, donc je regarde. Le monde en maison 7. Le monde, c'est l'arcane 21. Hein. Donc ici, on nous dit, ce cycle vous apportera d'intenses satisfactions. Il agira essentiellement sur vos relations avec le monde extérieur, les associations et collaborations professionnelles, ainsi que les échanges avec votre partenaire qui atteindront leur apogée. Des aides et de puissants appuis apparaîtront dans votre cercle social et vous permettront d'avancer vers la réalisation de vos projets et de vos souhaits très appréciés. Vous bénéficierez de la confiance et de la reconnaissance de votre entourage. Sur le plan sentimental, un heureux événement vous comblera de joie. La personnalité de votre conjoint ou conjointe influencera favorablement vos contacts et votre épanouissement. Un de vos ascendants, ou autres parents atteindra le sommet de sa réussite sociale. Sa situation aura des répercussions déterminantes sur l'orientation de votre vie. Le seul obstacle susceptible de perturber légèrement cette situation pourrait provenir de la mégalomanie émanant d'un proche. Ah, on l'a déjà dit 2 fois ça, la mégalomanie, ça veut dire, vous savez, devenir assez superficiel, quoi. Hein. On vous dit, ne vous laissez pas entraîner dans des situations ou des projets qui dépassent vos compétences et vos moyens. Restez à l'écoute des conseils de personnes averties, vous ne le regretterez pas. Ok, bon pour vous, c'est un beau cycle qui arrive. Hein. Je vais ajouter une carte de l'oracle des esprits animaux. Ouais, on a eu les fourmis. Il est temps de collaborer, ça veut dire il est temps de construire à plusieurs. Donc là, ça peut être un projet à plusieurs, que ce soit au milieu associatif, amical, ou des personnes dans le milieu professionnel, mais qui sont aussi comme vos amis, des associés, etc., ou aussi dans le couple. Hein. Ok, on va regarder un message des anges, Angel Therapy de Dorine Virtue. Quels sont les messages pour le tas numéro 1? Tas numéro 1, s'il vous plaît. Alors, vous avez eu, le chakra de la gorge. Donc ici, on vous dit que les anges vous aident pour exprimer quelque chose. Peut-être aussi que vous avez le don de parole, donc qu'on vous écoute beaucoup, que vous pouvez, comment je peux dire, convaincre aussi les autres, être un porte-parole, faire des discours facilement, des conférences, des choses comme ça, vous voyez. Il y a quelque chose ici, hein, avec le chakra-gorge qui est votre force, en fait. Donc, c'est tout ce qui est domaine parole, discours, lecture, même si vous avez une radio ou une chaîne YouTube, par exemple. Hein. Allez, je prends encore un message avec l'oracle d'Aurélia Fornaciero, l'oracle de A. On va regarder pour le tas numéro 1. Qu'est-ce qui vient pour le tas numéro 1? Ouais, regardez, on a eu, oui, les conditions sont favorables. Donc vous avez le best of, j'allais dire, le top du top. Avec le monde, c'est la réalisation, c'est la réussite, c'est la reconnaissance. C'est vraiment voilà, l'accomplissement que vous souhaitiez. Donc, il y a un grand oui pour quelque chose. Voilà, tas numéro 1, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. Si ça vous a plu, merci de commenter, partager, liker pour soutenir la chaîne. Et puis, bien sûr, vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. C'est parti pour le tas numéro 2, ceux qui ont choisi donc l'arcane sans nom, la mort. On va regarder, on va prendre une maison astrologique pour voir dans quel domaine ça touche plus précisément. La numéro 2, oh, c'était un peu violent. Alors, vous avez eu la maison 6, qui est la maison des vierges. Donc le travail, la vocation, la santé, le service aux autres, la routine du quotidien. Alors on va regarder avec ce livre, donc du coup, la mort en maison 6. Il est génial parce que pour chaque maison donc astrologique, vous avez ce que veut dire l'arcane dans cette maison. Donc ça, c'est pour quand on fait les tirages avec les maisons astrologiques. Et c'est très, très précis. Alors, la mort, du coup. Donc ici, on vous dit, ce cycle s'annonce comme une période charnière de votre existence et s'articulera autour d'une réorganisation en profondeur.
La fin d'un cycle est annoncée. Un nouveau plus positif se prépare. Tous les facteurs qui bloquaient votre progression et vous inhibaient disparaîtront. Vous vous libérerez de vos chaînes et bénéficierez d'une plus grande autonomie. Une importante remise en cause, forcée ou souhaitée, de votre vie privée, de votre façon de penser et de concevoir les choses vous conduira vers une métamorphose. Comme il s'en produit peu. Votre vie professionnelle se trouvera directement concernée par ces changements. Il est pratiquement certain que vous changerez complètement d'orientation et d'activité. Il ne sera pas inutile en revanche de redonner à votre humeur un air de gaieté. Il faut signaler qu'un décès est possible dans votre entourage, mais il ne vous affectera pas profondément. Il peut cependant avoir une certaine influence bénéfique à terme dans certains de vos changements. Ok. Alors si c'est un décès qui ne vous affecte pas, c'est peut-être une personne de qui vous n'êtes pas très très proche ou avec qui vous n'avez pas une relation d'amour fusionnelle, quoi. Alors on va regarder encore un message de l'oracle des esprits animaux. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le tas numéro 2? Tas numéro 2, s'il vous plaît. Alors on a eu deux cartes qui se sont retournées. Donc premièrement la panthère noire. L'esprit de la panthère qui vous dit réclame ton pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire reprends ton pouvoir dans la vie. Reprends ton pouvoir de créer, de manifester tout ce que tu veux en fait. N'attends pas que ça vienne de l'extérieur. Et ici on a l'esprit du... Je sais plus comment ça s'appelle, le tatou je crois. Petit animal là, avec sa carapace. On vous dit entretenez des pensées saines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu de penser pessimisme, pensez optimiste. Remplacez toutes les pensées de peur ou de doute par « je vais y arriver »,« je sais que ça va se produire »,« je sais qu'il y a le meilleur qui arrive pour moi », etc. etc. Toutes ces affirmations positives. Hein. Allez, je regarde avec un message des anges pour vous. Tas numéro 2. Pareil, il y en a eu 2. Eh bien, on a l'archange Saint-Michel. Saint-Michel qui vous dit... de couper tous les liens, les attachements du passé, des relations passées qui ne sont plus bonnes pour vous, qui sont toxiques, destructives pour vous. Et vous pouvez invoquer cet archange, archange Michael, Saint-Michel, hein, chez les chrétiens, et lui demander de vous aider, de couper pour vous tout ce qui est toxique. Moi, c'est un archange auquel je suis très liée, et je lui demande souvent ma protection, la protection de ce que j'aime, la protection de ma maison également. Hein, je demande que seul l'amour puisse entrer dans ma vie désormais. Bon, évidemment, si vous faites ça et que vous avez votre magie, ça fonctionne. Hein, donc attention parce que du coup, il peut y avoir beaucoup de personnes qui sortent d'un coup de votre vie. Mais c'est des personnes qui ne vous aimaient pas vraiment. Mais voilà, ça peut faire un choc. Alors ensuite, nous avons la loi de l'attraction. On vous dit ici d'attirer à vous avec votre vibration, avec votre énergie. Ça veut dire que la loi d'attraction, c'est pas seulement, d'accord, il faut imaginer ce que vous voulez bien sûr, mais il faut aussi le vibrer. Parce que c'est comme des aimants. Si vous ne vibrez pas l'énergie que vous souhaitez attirer, ça ne viendra pas. Et c'est ça qu'on oublie souvent d'expliquer avec la loi d'attraction. Ok, allez, je prends un dernier message avec l'oracle d'Aurélia Fornaciero, l'oracle de A. Pour le tas numéro 2, s'il vous plaît. Wow, wow, wow. Alors, on a eu plein de cartes qui sont tombées là. Hein. J'ai eu l'impermanence, donc on est un petit peu tiraillé entre deux choix de vie, peut-être, deux endroits, deux personnes, deux possibilités. On a le médical qui est concerné, donc ça peut être vous qui allez vous tourner vers un domaine professionnel, santé, bien-être, mais voyez ça en général, ou vous pouvez avoir des nouvelles d'un proche aussi qui n'a pas une bonne santé. On vous redit de briser les liens. On l'a déjà dit avec l'archange Saint-Michel. On vous demande aussi de bien pratiquer l'ancrage, donc passer beaucoup de temps dans la nature. On a un homme ici, donc on peut avoir des nouvelles d'un homme, ou ça peut être vous si vous êtes un homme. On a une femme âgée qui est concernée, donc ça peut être vous ou ça peut être une femme de votre entourage. On peut avoir des nouvelles de cette femme ou de cet homme là ici qui a des soucis de santé. Et on a le temps, on nous parle de retard. Alors ça peut être un retard interne, dans le sens qu'on ne sait pas quoi choisir ou qu'on est bloqué émotionnellement, qui crée un retard externe dans la matière.
Donc dites-vous bien qu'à chaque fois que vous avez des blocages dans vos projets ou dans ce que vous voulez réaliser, ça vient toujours d'abord de quelque chose d'interne. Travaillez d'abord sur le blocage interne pour que ça se débloque à l'extérieur. Voilà les amis du tas numéro 2, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à mes abonnés pour votre fidélité. Et puis pour les autres, si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Ça m'aide beaucoup pour cette chaîne. Et puis je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. C'est parti pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3 avec les amoureux. On va regarder donc, je vais choisir une maison astrologique pour voir quel domaine précis est concerné. Allez, pour le tas numéro 3, quel est le message, s'il vous plaît? Quelle est la maison concernée? On va le faire à la coupe pour vous. Alors, ouais, c'est bien ça. Donc, on a la maison 7. Donc, c'est la maison du couple, des contrats, des associations, des projections. Ce livre, il est super parce que c'est pour les tirages avec les maisons astrologiques. Il nous parle de chaque arcane dans chaque maison, ce qu'elle veut dire précisément. Donc c'est très intéressant si vous souhaitez apprendre le tarot et l'astrologie en même temps. Alors, donc, l'amoureux en maison 6, on vous dit « Les événements des cycles précédents de votre vie sentimentale vous placeront, au cours de cette période, à un carrefour important, tant dans votre vie professionnelle, vous placeront à un carrefour important dans votre vie professionnelle. J'avais perdu la ligne. De nombreuses opportunités et propositions feront leur apparition. Vous serez soumis à des choix divers qui nécessiteront de fermes décisions objectives. Prenez le temps d'étudier les offres, mais n'attendez pas une éternité pour donner une réponse, quelle qu'elle soit. Ne laissez pas votre sensibilité s'interposer, car la dualité et le doute et l'hésitation risquent de vous envahir et l'emporter sur un choix raisonné. Vous aurez tendance à rechercher vos solutions dans les multiples conseils émanant de votre entourage qui ne prendra pas en compte tous les paramètres de votre personnalité et de vos besoins. Soyez vigilants, car même si tout le monde se révèle plaisant et vous fait de belles promesses, beaucoup n'en restent pas moins superficiels et rapidement oublieux de la parole donnée. Rendu influençable par la complexité de votre situation, vous commettez des erreurs de jugement qui entraîneront des conflits relationnels et engendreront un déséquilibre professionnel. Apprenez à être sélectif et évitez de mélanger votre vie intime et vos affaires. Durant ce cycle, vous modifierez votre rythme de travail. Un mi-temps peut être envisagé et pourrait vous permettre d'organiser votre temps entre plusieurs activités. La versatilité, un manque de stabilité et de réalisme ou la façon d'exprimer vos choix et vos objectifs sont des facteurs susceptibles de perturber momentanément votre partenaire. Il éprouvera quelques difficultés à comprendre votre stratégie. Ok, beaucoup d'hésitation pour vous, la numéro 3. On va regarder, je vais rajouter une carte ici de l'oracle Message des abeilles. Quels sont les messages pour le tas numéro 3? Ouais, bon, c'est clair, la peur, les doutes. Et là, vous êtes envahi par ça. Sachez avant tout qu'on ne peut pas vraiment se tromper de chemin. On ne peut pas se tromper parce que tout est un apprentissage et une expérience. Mais ce qui est toujours le mieux, c'est de faire le vide dans les pensées, même de faire 2-3 jours de retraite, rester seul et essayer de vider votre esprit. Et là, les réponses viendront. Mais il faut faire taire le mental, en fait. Donc, il faut tout faire pour se détendre le plus possible et ne penser à rien. C'est là que vous pouvez recevoir les réponses de votre âme, en fait. Allez, j'en prends encore une. Ouais, on vous dit il y a une fin. Stop, fin. Ce qui n'est pas utile à l'essaim n'est pas utile à l'abeille. Donc, ok. Allez, je continue avec l'oracle des esprits animaux. Un message, s'il vous plaît, pour le tas numéro 3. Ouais, on vous dit ici, avec l'esprit de la marmotte, time to let go. Il est temps de laisser aller, il est temps de lâcher prise. Il est temps de laisser aussi partir, peut-être, quelqu'un ou quelque chose dans votre vie.
Conseil des anges, s'il vous plaît. Quel est le conseil pour les anges? Alors, on vous parle ici de médiumnité. On vous dit que vous avez une habilité naturelle pour vous connecter oui, à ceux que vous aimez, mais aussi à vos parts, aux parts en vous, hein. Hop, à l'amour divin. Donc là, il y a une capacité chez vous, peut-être une médiumnité qui s'ouvre ou qui est déjà là. On nous parle ici du lien avec les parents. On vous dit ici que... comment je peux dire ça? On vous a donné vos parents, même si vous n'avez pas forcément eu des relations bonnes avec eux, mais peut-être que si, hein, vous les avez choisis en fait avant de venir pour travailler certaines blessures, certaines choses, mettre en lumière en fait. Donc ça peut être des relations peut-être toxiques, mais en tout cas, on vous dit ici de guérir. Les anges peuvent vous aider à guérir tout ce que vous avez, qui vous a fait du mal par rapport à votre père, votre mère, vous aider à pardonner aussi, hein. Même s'ils ne sont plus là, hein, c'est très important de faire ce travail de guérison et de pardon en soi. Alors, je vais regarder avec l'oracle de A, d'Aurélia Fornaciero. Alors ici, on nous parle d'un homme. Ok, ça peut être vous si vous êtes le consultant, si vous êtes un homme qui regardait la vidéo. On nous parle de... alors là, il est au niveau du marqueur temporel, c'est une question de mois. Donc d'ici peut-être 1 mois, 2 mois, 3 mois ici. Dans quelques mois, il y a quelque chose qui arrive. Ouais, il y a un retard. Ok, donc peut-être que le délai se rallonge de quelques mois si vous attendez quelque chose ou quelqu'un ou quelque chose par rapport à un homme ici, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a eu jalousie, justice et maladie. Ok. Donc ça peut être une affaire en justice, ça peut être aussi une notion d'équilibre dans la balance, de justice divine. Ça peut être des histoires de divorce, de séparation ou autre, hein. On voit qu'il y a la maladie aussi, donc peut-être aussi que vous attendez, je sais pas, quelque chose par rapport à l'assurance maladie, ou de pouvoir quitter un emploi parce que vous n'êtes plus apte à le faire, ou quelque chose comme ça. Hop là, ok. Et on nous parle aussi de jalousie. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une personne qui serait très jalouse de vous, qui envierait votre couple? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a rendu jalouse, qui vous a trompé, qui vous a fait de la peine, jalouse ou jaloux, hein? Ça peut être quelque chose comme ça. Ok, les amis du tas numéro 3, merci beaucoup pour votre écoute. Comme d'habitude, si vous souhaitez soutenir mon travail, vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner. Je vous remercie beaucoup pour votre soutien, puis je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. C'est parti pour ceux qui ont choisi donc cette carte, le jugement, avec le tas numéro 4. On va regarder les messages pour vous. Je vais choisir une maison astrologique pour voir quels domaines sont les plus touchés. Allez, pour le tas, hop là, on a eu 2 maisons pour vous. Donc maison 11 et maison 7, maison des Verseaux, la maison 11, maison 7, c'est la maison des Balances. Ici, on nous parle de tout ce qui est contrat, couple, association, projection. Maison 11, c'est le réseau social, les amis, etc. On va voir ce CD du livre, donc le tarot des humanistes. On va regarder le jugement, ce qu'il nous dit donc déjà en maison 7. Il est génial ce livre parce que ça vous dit vraiment dans chaque maison ce que veut dire chaque... arcane, donc ça allie le tarot et l'astrologie. Donc ici, on vous dit, au cours de ce cycle, l'ensemble de votre vie sera influencé par le renouveau, l'imprévu, par une révélation et par un éveil de l'esprit qui vous conduiront à une prise de conscience. Vos relations avec le monde extérieur seront essentiellement concernées par cette situation. Sentimentalement, si vous êtes célibataire, une rencontre inattendue viendra bouleverser votre situation actuelle. Inversement, une réconciliation ou des relations plus équilibrées s'établiront avec votre partenaire. Il faut signaler que des changements notables se produiront dans votre entourage social. Votre mérite sera reconnu par une personne
de qui vous n'attendiez rien et qui interviendra au moment où vous n'espériez plus. Vous bénéficierez d'une aide et de conseils qui influenceront favorablement les associations ou collaborations professionnelles. De nouvelles portes s'ouvriront à vous en ce qui concerne les enfants. Un éveil se produira dans leur vie intellectuelle. De nouvelles capacités se révéleront et leur permettront un changement d'orientation positif. Une démarche philosophique et spirituelle et une prise de conscience amèneront un de vos ascendants vers une réalisation sociale attendue. Des modifications positives se produiront au sein de leur foyer ou de leur lieu d'habitation. Ok. Maintenant en maison 11. Maison 11, donc le jugement. On vous dit, avec ce cycle, vos souhaits, vos projets, vos désirs comme vos relations amicales subiront des bouleversements inattendus. Il s'agit dans ce cas précis d'une intervention supérieure à l'homme chargé de récompenser ou de punir les actes des cycles précédents. Une prise de conscience ou un éveil spirituel engendreront une évolution de votre personnalité qui viendra modifier votre mode de pensée, vos certitudes et le cours de votre vie. Il sera mis sur votre chemin la relation ou la circonstance qui favorisera votre épanouissement. Le cycle suivant vous apportera de précieuses indications sur les effets et le résultat de ces événements. Les ascendants bénéficieront d'une période favorable dans leur vie matérielle et financière. L'imprévu frappera à leur porte, débloquant ou réglant une situation en attente. Les enfants vivront une période d'évolution riche dans les domaines philosophiques, spirituels ou psychologiques. Les pays étrangers peuvent avoir un impact sur leur développement personnel. Ok, allez, je vais continuer. On va regarder un message avec l'oracle des miroirs pour compléter. Bon, là on voit qu'on a trouvé une certaine paix, une certaine tranquillité d'esprit. C'est ce qui arrive. Peut-être aussi des fois un changement de point de vue, ça nous fait lâcher prise. Parce que quelquefois on se prend la tête pour pas grand-chose et en fait ce sont les désirs de notre ego. Puis quand on décide de s'en remettre à la vie, de s'en remettre à Dieu comme on dit, et de se dire, bon, bah, il arrivera ce qu'il arrivera, j'arrête d'essayer de tout contrôler. Finalement, ça vous apporte quelque chose de meilleur. Ça se passe très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le tas numéro 4? Bon, il n'y a pas d'autre carte de celui-là. On va regarder un conseil des anges. Hop là, il y en a une qui s'est retournée ici. Mais je l'ai perdue. Ah, mince. Bon, bah, je sais pas où elle est, je recommence, désolée. Tas numéro 4, un conseil des anges, s'il vous plaît. Conseil des anges pour le tas numéro 4. Alors, on vous dit de vous nettoyer. Demandez aux anges de nettoyer toutes les énergies toxiques que vous avez absorbées. Ensuite, on nous parle du régime alimentaire végétarien ou vegan. On vous dit les aliments frais, organiques, bio bien sûr, hein, fruits et végétaux, vous donnent une énergie, booste votre énergie et votre élévation au niveau des fréquences. Ouais, pour avoir... Parce qu'en fait, c'est vrai, j'ai pas de jugement sur le fait de manger de la viande ou pas. Hein. Moi, j'ai été végétarienne pendant 7 ans. Et après, j'ai remangé de la viande. Mais j'ai compris une chose, c'est que la viande est quelque chose qui nourrit le chakra racine. Donc, effectivement, ce sont des vibrations qui se rapprochent plus de la matière, du bas. Alors que les fruits et légumes, bien sûr, s'ils ont du spiritus, hein, il faut qu'il y ait de l'esprit, pas des choses cultivées avec des produits chimiques, etc. Hein. Des choses, par exemple, chez un maraîcher ou quoi, quelque chose qui est fait avec une certaine passion. Ça a des vibrations plus hautes, en fait, et ça nourrit plutôt les chakras d'en haut. Voilà, tout simplement. Hein. Ça dépend du but que vous voulez atteindre. Ensuite, on vous dit, vous êtes un puissant travailleur de lumière. Ok. Donc là, il y a quelque chose aussi, vous allez vous mettre au service du divin. Allez, je continue avec l'oracle des esprits animaux. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour le tas numéro 4? L'esprit du corbeau, qui vous dit co-créer avec l'esprit, donc l'esprit divin. Ce qu'on peut appeler Dieu, la source, etc. Ok,
Si vous voyez aussi un corbeau ou plusieurs corbeaux bientôt, ça peut être des signes qu'on vous appelle dans l'au-delà. Hein. On va regarder encore un dernier message avec l'oracle d'Aurélia Fornaciero. Quels sont les messages, s'il vous plaît? Hop. Ah, ok. On vous dit de vous pardonner, d'effectuer un travail de pardon, mais en vous-même ici, hein, pour passer à l'étape suivante. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le tas numéro 4? On a non, les conditions ne sont pas favorables pour quelque chose maintenant, si vous vous posiez la question. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour le tas numéro 4? Tas numéro 4. L'éveil, ok. Donc en fait, moi j'ai l'impression que quelque chose ne fonctionne pas maintenant pour vous provoquer un éveil puissant là ici. Un éveil de conscience très fort. Et c'est en fait pour une très bonne raison du coup. Il ne faut pas le prendre avec l'ego et être découragé, etc. C'est peut-être pas la meilleure voie pour vous. Vous pouvez peut-être pas la voir se dessiner maintenant tant que cet éveil n'a pas eu lieu en fait. Ok les amis du tas numéro 4, ben, c'est tout ce que j'ai pour vous. Merci pour votre écoute. Merci de soutenir mon travail. Vous pouvez commenter, partager, liker, vous abonner pour soutenir ma chaîne. Et puis, comme d'habitude, ben, je vous dis à bientôt pour d'autres tirages.